Notre force, notre présence au service de l'information. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité nous accorder sur les antennes de la radio-télévision Manica. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal des sports Manisport. L'actualité reste dominée par la tenue des assemblées des différents clubs de football de la ville minière de Kolwezi. Vous suivrez au cours de cette édition ces matchs entre Lupopo mais également Lubumbashi Sport comptant pour la Coupe du Congo. Les Louchois ont été battus, les Kamikazes plutôt ont été battus par le Cheminot sur la note de 4-0. Merci à Bavombav qui d'ailleurs se retrouve de l'autre côté de la régie finale, mais également derrière les deux caméras. Il est au four et au moulin. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal des sports. Nous allons commencer cette édition, comme je l'ai dit, par cette information. Ça concerne la formation du FC Kasombo qui a tenu son assemblée. C'était le samedi dernier à UCK. Le détail, c'est dans cet élément. Après une saison blanche passée à la maison, compte tenu des événements du 6 décembre, lors du démarrage du championnat local de l'entente urbaine de football de Kolwezi, où les joueurs de Kasombo avaient séquestré les supporters au stade Diouro, empêchant ainsi le coup d'envoi du match qui aboutira à être avorté à cause de leurs revendications sur les dossiers Linafoot, où la FECOFA avait donné quelques injonctions à la Ligue de déclasser Kasombo au détriment de la jeunesse Gourbazano, poussant ainsi au comité exécutif à suspendre Kasombo ainsi que le joueur pour toute la phase aller. Réunis en assemblée ce samedi 13 juin 2015 dans la grande salle de l'église catholique Saint-François d'Assise à UCK, membres, joueurs, supporters ont respecté la coutume conformément aux dispositions de l'article 70 alinéa 2 des règlements généraux sportifs RGS en sigle sous le vigilant du délégué de l'EFCOL Etienne Kitonkoulou, secrétaire exécutif tour à tour. Les participants ont soulevé la question liée à la suspension de l'équipe et celle de Bazano. Fiabilité, na viabilité. Donc chez nous, Nini. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on a pris Bazano qui était éliminé dans la phase de poule. Mais les articles sont faits normalement, les articles de RGS sont faits normalement pour toutes les équipes. Sur la viabilité et la fiabilité, qu'est-ce que l'entente de Kolwezi a fait pour préserver la position de Kasombo? Maîtrisant mieux le règlement généraux sportif, Etienne Kitonkoulou a éclairé la lanterne sur ces dossiers. On démarre le championnat le 6. Enlevé des rideaux, il y avait Moukoubaga. Les joueurs de Kasombo viennent séquestrer les gens au stade là-bas. On va supplier, laissez ce que vous faites. Ne pensez pas que la présence de Bazano Moulinafoot, ça nous fait nous du bien. Que peut-on retenir sur l'affaire Bazano? Ils vont soulever un autre problème. L'alignement des joueurs par Kasombo, des joueurs non qualifiés. Quand Bazano écrit à la FECOFA, la fédération donne des injonctions à la Ligue pour déclasser Kasombo. La Ligue n'a jamais répondu à une des correspondances. Pour la fiabilité. Je n'ai jamais dit que Kasombo n'est pas fiable ou viable. Par téléphone, on a dirigé l'opération, tu as y réussir, tu as me bloqué. Je vais donc créer quelqu'un qui a viabilité et fiabilité. C'est ça que j'ai dit.
Le représentant de l'entente a demandé aux joueurs de sang et or d'être toujours disciplinés, comme ce fut le cas avant. C'est vers 19h passé que l'Assemblée générale ordinaire du FC Kasumbu a pris fin. La page est en tournée. L'heure est à l'avenir de l'équipe. Et puis le même jour, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous sommes à Kapata. La SMICA a aussi tenu son assemblée. Nana Mujinga nous en dit plus dans cet élément. Repoussé d'une semaine, c'est ce samedi 13 juin qu'a eu lieu enfin l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire et élective de la SMICA de Kapata. Cette équipe en proie à beaucoup de difficultés a évolué au cours de cette saison avec un comité démissionnaire. Et c'est le secrétaire de l'équipe qui assurait les affaires courantes qui a présidé la réunion en commençant par la présentation de tous les rapports. C'est le secrétaire qui doit assumer ma affaire courante. C'est ainsi que j'ai relayé les presque 2 ans et à conduire chaque les situations. Mais nonobstant les situations, l'équipe de MICA s'est affiliée cette année, a affilié 26 joueurs. Donc par rapport aux années précédentes, cette année l'équipe de MICA a dû affilier beaucoup de joueurs. En termes, c'est-à-dire le joueur Dali n'a pas été bénéfique à l'équipe de MICA parce que MICA a acheté 1 franc à Dali par les circonstances que vous connaissez. Donc que je peux peut-être relater en rapport technique. Donc jusqu'à aujourd'hui, le joueur Dali n'est pas le nôtre, c'est un joueur de Simba et c'est à lui peut-être de vous éclairer. Il avait signé dans son contrat un transfert de combien d'années, parce que moi j'ignore encore jusqu'à aujourd'hui. C'est fait pour que l'équipe y marchait. Nous avons essayé, il y a quoi pour gauche ou droite, demander, quémander. On n'a pas trouvé quelqu'un qui nous a donné l'argent. Je suis allé même voir les anciens joueurs de MICA qui m'ont donné des promesses. Des promesses, il y a Chico pas conclu. Pour les membres effectifs, cette rencontre est plus qu'impérieuse car c'est l'occasion où ils pourront désigner un nouveau comité pour le bon avancement de leur club. Au moment tant attendu, c'est le docteur Albert Lengue qui sera élu président par 10 voix sur les 11 votants. Notons par ailleurs que le nouveau comité devra appeler incessamment une réunion pour la cérémonie de remise et reprise avec les membres sortants. Un jour après, mesdames et messieurs, soit le dimanche 14 juin dernier, c'était au tour du champion du Katanga. Il s'agit bel et bien du FC Mutoshi qui a tenu son assemblée. C'était à l'espace Lima Force. C'est une équipe du FC Mutoshi sans rien à se reprocher qui a tenu son assemblée générale ordinaire ce dimanche 14 juin 2015. Une assistance très détendue tout en écoutant le patron du club Bernard Monsens. Parce que pour qu'on puisse devenir là, il faut qu'on gagne d'abord un championnat ici sur place. N'est-ce pas? Il faut qu'on gagne ici. On commence à jouer maintenant à 16h aussi. Pour jouer à 16h, il faut gagner déjà là de 16h. C'est comme ça qu'on prend la place, non? Mais cette année, nous devons construire notre local. La lecture des 3 rapports a été faite. Dès là, on décèle 5 victoires, 4 défaites et un match nul au championnat local. Une mission atteinte par les comités directeurs, comme ce fut le cas lors de la première expérience du club la saison surpassée. Autre l'exploit à l'EFCO, le FC Mutoshi a créé la sensation au niveau provincial en remportant le championnat des jeunes face à EcoFoot Katumbi. Petit poisson deviendra grand. C'est des grandes personnes qu'on va gérer, pas encore jouer. Parce que maintenant là, on a quand même une équipe, là où il y a des seniors, on va avoir des licences de seniors, et ainsi de suite. Au lieu d'avoir beaucoup de juniors et trop peu de seniors, maintenant on va avoir beaucoup de seniors. Cette année, s'il y a Coupe du Congo, je ne sais pas, ça sera organisé dans quelle version, Katanga, Holding ou bien province de là-bas. Nous allons jouer, nous devons maintenant jouer avec les autres provinces. C'est-à-dire qu'il faut se classer, soit premier, si on prend seulement le premier de chaque province, il faut que nous on soit le premier. S'il faut qu'on nous batte, par exemple à Kinshasa, qu'on nous batte, oui. Mais au moins ici, il faut qu'on joue maintenant. Cette fois-ci, on ne va pas cesser de jouer la Coupe du Congo. Il faudrait qu'on joue jusqu'au fond.
Le délégué de l'entente urbaine des football d'écologie a par l'occasion salué les talents de cette jeune équipe. Nous ne pouvons que saluer la bravoure, la volonté et le dynamisme dont ont fait montre les membres du comité sportif de manière particulière, ainsi que les prouesses réalisées par les joueurs tout au long de 2 années. Le SC Mutoshi ne marchera pas seul. Un nouveau président de l'équipe a été présenté à l'assistance. 4e classé au championnat dernier, les jaunes et bleus doivent garder leur forme et surtout nourrir leurs ambitions pour la saison prochaine. Restons, mesdames et messieurs, sur ces chapitres de football. Cette fois-ci, changeons de cap. Rendons-nous à Lubumbashi pour vous parler à Coupe du Congo. L'équipe de Lupopo a laminé la formation de Lubumbashi Sport sur la note de 4-0. Résumé dans cet élément. Sur cette action menée par Rufin Ketandai, comme sur le premier but, c'est encore sur une phase de contre-attaque que les cheminots se montrent dangereux. On joue la 32e minute de jeu. Kaba et Manix côté Lubumbashi Sport sur un ballon mis dans le dos de la défense. Les deux ratent d'égaliser. Dans la suite de l'action, Robert Wilangui, encore lui, est bien positionné. Il signe son doublé. Un but qui sera contesté par les kamikazes qui s'énervent et se perdent totalement dans le match. 2-0 score à la pause. En deuxième période, Lupopo va finalement se mettre à l'abri avec le 3e but. Sur ces longs centres de Junior Baometo, la sortie hasardeuse du portier Kalobata profite à Daniel Lianga. À 3-0, le réveil de Kamikaze est tardif. Et comme c'est visiblement un jour de doublé, Daniel Lianga va s'offrir le sien. D'un lob génial, il inscrit le 4e but des cheminots dans ce match pour les 4-0. Avec cette victoire, Lupopo rejoint Lubumbashi Sport et Sangabalende à 9 points. Le billet qualificatif à la prochaine phase va se disputer jusqu'à la dernière journée. Et rappelons tout de même qu'à Kinshasa, les Daring Club Motema Pembe a battu aussi la formation de MK. Mesdames et messieurs, nous allons rester sur le chapitre du football. C'était les dimanches derniers que la République démocratique du Congo a battu le Madagascar sur la note de 2-1. Le match a eu lieu au Stade Tata Raphaël, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon à 2017. Parmi les joueurs qui ont accepté l'invitation de Florent Ibenge, il figure un certain Wilson Kamwanvuka qui aujourd'hui nous parle par rapport à cette équipe de la République démocratique du Congo. Tuzali na tamuka kitoko ensemble gagner ba camarades sika ambiance ezalaki bien et yango na tumezalaki important pour tout ça là quelque chose de kitoko pour na match à Madagascar et tout ça là qui loka bien pour na match à Madagascar et c'est ça qui est important et nous to gagner comme ça peuple sepela qui oui parfois au tal ba match so on a camarades ou bien au soleil na ba quelques camarades na mona ba match ya Mazembe na mona pe ba match ya V-Club et parfois un peu au tal kuna eloko bango bazo sala ouais toyebi ba trésor mputu toyebi Joël moi qui toyebi Ubele toyebi Kasula toyebi baza nyonso ba bon joueur et ça veut dire aussi que na Congo pe ba club bazo travailler pe bien ozomona ke ozana ba joueur comme ba nyonso ba mona ki match lobby ozomona ke Congo ezana ba joueur o baza capable ya kosala la différence. Lobby tout le monde a un match à Madagascar que Oubela Koti il a fait la différence. Hein? Je crois défenseur il y a Madagascar Tilelo avec la crise. Non, Oubela a fait la différence et au monde alors que nous sommes à les matchs en Europe par le ça et à Obeta na Congo nous ça le maintenant. Alors tu vois que na Congo peut pas travailler bien. Changeons de cap, parlons cette fois-ci, Tour cycliste international, 3e édition qu'organise la République démocratique du Congo.
Les coups d'envoi étaient bel et bien donnés. C'était à Kindu au Maniema. La première étape a vécu entre Kindu, mais également la deuxième c'était Lubumbashi Likasi et la troisième c'était entre Lubumbashi et Kipushi. Par rapport à cette troisième étape, c'est cette délégation angolaise qui était au four et au moulin. Da Silva, l'Angolais, qui a remporté cette étape. Ici, son encadreur nous en parle. C'était devant nos confrères de Digital Congo. Je cherchais que nous sommes forts que, pour la montagne et quand on voit après les 20 premiers kilomètres, nous profitons de l'opportunité et faire échapper. Très bonne équipe, principalement la française. Et quand les échappaient, les décisions, c'est qu'ils les contrôlaient à 1 minute 30. Notre objectif seulement pour le préparer pour le tour d'Angola que nous avons organisé à août, à fin de mai de août. Est-ce que si les équipes plus fortes nous donnent l'opportunité, nous allons échapper et nous allons contrôler la compétition. Là, c'était donc à Lubumbashi au niveau de la poste. Et la quatrième étape verra le Bas-Congo. Après le Bas-Congo, Kinshasa Inkisi. Et ça sera la dernière étape. Toujours sur ces chapitres de ces tours internationaux cyclistes qu'organise la République démocratique du Congo, le président Didier Jungu, au niveau de la Ligue, s'est aussi exprimé à Likasi lors de la deuxième étape. Merci pour la question. Comme vous savez, on avait déjà commencé à préparer et on avait déjà fait des inspections de pouvoir accueillir toute la délégation. C'était déjà 1 mois avant. Et aujourd'hui, quand vous êtes là, c'est à vous-même d'apprécier qu'est-ce que vous êtes donc bien accueillis, bien logés, tout ça. Nous, on avait fait le préparatif depuis pratiquement 1 mois qu'on a travaillé sur ça pour que nous puissions vous accueillir dans de très bonnes conditions. Nous avons toujours la confiance à nos coureurs parce que, comme vous savez, ils viennent fraîchement de l'Afrique du Sud. Là, ils ont fait au moins 45 jours pour se préparer. Donc, on espère bien qu'ils vont bien prester avant la clôture de ces 3e tours cyclistes. Voilà qui m'est fait, mesdames et messieurs, à cette édition du Journal des Sports. Dites merci à Bavon Bav, qui d'ailleurs était derrière les 2 caméras, mais également de l'autre côté de la régie finale, comme je le disais au début, au four et au moulin. Merci également à toute l'équipe des sports. Nous comptons vous retrouver, mesdames et messieurs, très prochainement. Excellente soirée à toutes et à tous.